On a un apprenti ce matin au son. Amen. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 1. On continue notre étude. Romains chapitre 1. Il ne faut pas que je me perde, là. Hein? Chapitre 1, à partir du verset 8 à 15. On ne les lira pas nécessairement tout de suite, mais on va les lire au fur et à mesure du développement du message de ce matin. Amen. Alors, Seigneur éternel, je te remercie pour ce message ce matin. Je te remercie pour ce que tu veux nous communiquer ce matin. Je te remercie aussi, Seigneur, que tu nous fais avancer, tu nous fais grandir, tu nous fais devenir de plus en plus matures spirituellement. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous accompagnes encore dans cette vie chrétienne. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, Romains chapitre 1, les versets 8 à 15, le titre du message de ce matin, ce sont les prémices de la vie chrétienne. Et on va commencer en lisant Romains verset 8, 1, 8, qui dit « Je rends d'abord, gardez votre doigt aussi dans Romains parce qu'on reste là, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Mon premier point ce matin, c'est l'importance d'un bon témoignage. Ici, leur foi est renommée dans le monde entier. Si elle est renommée, c'est, entre guillemets, possiblement parce qu'ils avaient un bon témoignage. Paul dit aux chrétiens de Rome qu'il rend grâce à Dieu pour cela, au sujet de chacun, et cela sans exception. Il rend grâce à Dieu au sujet de cette Église sans exception. Et Dieu rend grâce, et on peut entendre cette parole-là venant comme du Saint-Esprit pour nous ce matin. Alors que le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes, que notre foi est renommée dans le monde entier. On peut prendre cette parole pour nous ce matin. Parce que nous faisons tous partie d'un même corps. Nous faisons tous partie du corps de Christ et nous sommes tous membres à part entière de ce corps. On est membres à part entière. Il n'y a pas de membres, de demi-membres, de corps de membres ou de moignons. On est tous membres à part entière du corps de Christ. Alors, chacun de nous a une place dans ce corps qui est l'Église. Et je ne parle pas d'une place dans l'activité de l'Église, mais une place dans l'Église avec un grand E majuscule, qui est l'Église de Jésus-Christ. On a tous une place. Il n'y a pas de demi-place, il n'y a pas de demi-mesure. On a tous une place. Et d'ailleurs, Paul prend l'image du corps dans 1 Corinthiens 12 pour imaginer l'Église, Christ et les croyants. Il l'image de cette façon-là. Nous sommes le corps de Christ. Chacun de nous, on est un membre de ce corps. Donc, chacun de nous est dépendant et interdépendant les uns des autres. Si ma main ne fonctionne pas, ben mon bras va s'en sentir et mon corps va s'en sentir aussi. Je regardais hier, je suis tombé sur une vidéo comme ça où la personne met ses pantalons sans utiliser ses mains. C'est tout un exercice. C'est tout un exercice. On a besoin de nos mains. Donc, on a besoin de chaque partie du corps pour bien fonctionner. Aussi, Dieu ne fait pas de favoritisme et chacun est accepté à part entière. Si vous vous posez la question ce matin, est-ce que je suis accepté dans le corps de Christ? Est-ce que je suis accepté? Est-ce que le Seigneur m'accepte? La réponse est oui, vous êtes acceptés. Tous, on est acceptés à part entière. Chacun est aimé inconditionnellement de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de favoritisme, la Bible nous dit. Chacun est aimé. Chacun est une œuvre merveilleuse. Jean-Marc nous l'a dit tout à l'heure. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une œuvre, une créature merveilleuse. Amen. Nous sommes des créatures merveilleuses. C'est ce que nous sommes. Amen. Et aussi, au verset 8, il disait que notre foi est renommée dans le monde entier. Vous savez, la renommée peut être positive ou négative. Elle peut avoir les deux sens, la renommée. Je peux être connu pour mes bévues, puis je peux être connu pour mes exploits. Prenez par exemple, je vous donne une illustration. Si je vous dis O.J. Simpson, qu'est-ce que ça vous fait penser? OK, c'est un joueur de football, mais... Hein? Un meurtrier. C'est ce qu'on se souvient d'O.J. Simpson. Il a été accusé d'avoir assassiné son ancienne épouse
et un ami de celle-ci en 94. Si on se souvient de ça. À la suite d'un procès controversé fortement médiatisé, on sait qu'il a été acquitté en 95 des différentes charges. On sait qu'ensuite, il a été reconnu responsable au civil en 97 puis qu'il doit payer un montant de 33,5 millions de dollars aux descendants. Il est arrêté en 2007 pour des charges de vol à main armée et enlèvement. Il sera condamné à prison, à 33 ans de prison l'année suivante. Finalement, il est ensuite libéré le 1er octobre 2017 après 9 ans de prison. Voilà ce qu'on se souvient de O.J. Simpson. Qu'est-ce qu'on a oublié de lui? Qui a été le vainqueur du trophée Heisman en 68 à la fin de sa carrière universitaire, qui a été sélectionné à la première position du repêchage de 69 dans la Ligue nationale de football par les Bills de Buffalo, qui a signé le contrat le plus lucratif de son époque, qui s'est illustré comme l'un des meilleurs coureurs de l'histoire avec sa saison de 72 de 1000 verges. Et l'année suivante, il a passé la barre des 2000 verges en une seule saison. On a oublié que sa performance, il a été désigné meilleur joueur de la saison à cause de cela. Saviez-vous aussi qu'il a été sélectionné à 5 reprises du Pro Bowl et dans la meilleure équipe, il a été sélectionné à 5 reprises pour le Pro Bowl. Le Pro Bowl, c'est comme le match des étoiles. À 5 reprises. Il est intronisé au Temple de la renommée du football collégial en 83, puis au Temple de la renommée du football professionnel en 85. Simpson est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son poste. Ensuite de ça, après sa retraite sportive, il est devenu commentateur sportif, il est devenu acteur, on l'a vu dans certains films. Ça, on a oublié ça. Il a laissé une trace positive d'un côté, mais il en a laissé une négative sur l'autre côté. Généralement, ce que je remarque, c'est que les dernières traces, les dernières choses qu'on fait, c'est ce qui reste. C'est comme si les dernières choses qu'on fait viennent ombrager toutes les autres auparavant. On a beau avoir été la meilleure personne du monde, si j'ai fait ma vie a pris un tournant et j'ai fait des bévues, tout ce que j'ai fait avant est comme effacé, comme mis en dessous. La seule chose qu'on se souvient de moi, c'est ce que j'ai fait en dernier. Je remarquais, je prenais conscience de ça. Et puis, je vous donne un exemple qui est biblique. On a Jean, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est appelé le fils du tonnerre. Certainement quelqu'un qui avait du caractère. Quelqu'un qui a dit à Jésus, « Tu veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux? » Il était prêt à détruire des gens parce que les gens ne faisaient pas ce qu'ils auraient dû faire. Il était prêt à les détruire. Et qu'est-ce qu'on se souvient de lui? On se souvient de lui d'un disciple aimant, d'un disciple rempli d'amour. Il y a une douceur dans ses épîtres. Quand on lit ses épîtres, quand il écrit aux membres de ces églises-là ou à des personnes, il y a une douceur. Alors que cet homme-là est sur l'île de Patmos, il est emprisonné à cause de sa foi, il écrit avec une telle douceur. Qu'est-ce qu'on se souvient de lui, fils du tonnerre? On a oublié ça. On se souvient de quoi? Qui a écrit l'Apocalypse. Que Dieu s'est servi de lui, qui a écrit l'Apocalypse. Un autre, Judas. Judas a laissé une trace négative dans tout son ministère et dans toute sa vie. On se souvient de lui qui était voleur. On se souvient qu'il a trahi Jésus, puis on se souvient qu'il s'est pendu puis qu'il est mort de cette façon-là. Ça, Judas, il a laissé une trace négative. Mais généralement, nous laissons tous une trace là où nous sommes. Dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans l'Église, on laisse une trace. C'est important d'avoir un bon témoignage. Comme par exemple, ça nous dit que l'Église de Rome était renommée pour leur foi. Et cette renommée s'étendait, selon Paul, dans le monde entier. Le monde entier, c'était quoi? C'était l'Empire romain. Possiblement l'Empire romain de l'époque. C'était la trace que cette Église laissait. Et si je vous parle des Romains, de l'Église de Rome, qu'est-ce que vous vous souvenez? Qu'elle avait, elle, un bon témoignage. Si je vous parle de l'Église de Corinthe, qu'il y avait du trouble dans cette Église-là. Si je vous parle de l'Église de Philadelphie ou de Laodicée, vous avez tous une image de ces églises-là. Si je vous parle des Thessaloniciens ou des Philippiens ou des Galatiens ou encore des Éphésiens, on a tous une image qui nous vient par rapport à ces églises-là. Ils ont laissé une trace, ils ont laissé une marque, ils ont laissé un témoignage. Et c'est la même chose avec nous. Là où nous sommes, nous laissons un témoignage. Et ma question ce matin, c'est quelle sorte de témoignage est-ce que nous laissons?
auprès des gens que nous côtoyons, des gens que nous rencontrons quotidiennement, que nous parlons, que nous échangeons avec eux. C'est quoi le témoignage qu'on laisse? Appliquons-nous, frères et sœurs, à laisser un bon témoignage. Romains, chapitre 1, versets 9 à 12, nous dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Ça m'amène à mon point 2. Pourquoi nos prières ne sont-elles pas répondues? Il y a des raisons pour cela. Il y a mille et une raisons. On peut les analyser, on peut faire quoi que ce soit, mais on peut se poser la question, pourquoi nos prières ne sont pas répondues? On voit ici que Paul avait le désir de se rendre à Rome. C'est ce qu'il nous enseigne. Il avait ce désir-là d'aller à Rome. Et dans chacune de ses prières, Paul faisait mention de cela à Dieu, lui expliquant son désir de rencontrer les chrétiens de Rome. Il voulait aller les voir. Il voulait leur parler. Il voulait leur témoigner quelque chose. Il dit qu'il aurait aimé ça, y aller pour leur témoigner quelques dons à un moment donné. Il faisait mention des Romains sans cesse dans ses prières. Mais nous savons aujourd'hui que Dieu avait d'autres projets pour Paul. À cette époque, Paul ne le savait pas. Mais aujourd'hui, on sait que Dieu avait d'autres projets pour Paul. Et qu'il allait finalement se rendre à Rome, mais pas comme il le souhaitait. Et pas dans le temps qu'il l'aurait désiré. Parce qu'à un moment donné, on voit qu'il écrit, il dit, je monte à Jérusalem, ensuite de ça, je me dirige vers l'Espagne et je vais passer chez vous en allant vers l'Espagne. Donc, il y avait un plan dans sa tête, mais Dieu avait d'autres choses pour Paul. Dieu avait un autre plan pour Paul. Paul a finalement fini à Rome, mais pas comme il pensait, puis pas dans les conditions qu'il pensait non plus. Et ça a été comme prisonnier qu'il s'est finalement rendu à Rome. Dieu aurait pu lui permettre, mais si Dieu lui avait permis, on n'aurait pas la lettre aux Romains aujourd'hui décrite dans notre parole. On n'aurait pas ces chapitres qui nous enseignent sur la foi, sur la justice, j'ai perdu un petit papier, qui nous enseignent sur les choses importantes de la vie chrétienne. On n'aurait pas ça. Pourquoi? Parce que Paul aurait communiqué ça aux Romains directement de vive voix. Et cela, merci Yvon Serge, et cela n'aurait pas laissé aucune trace. Mais parce que Dieu avait un plan, Dieu a permis que Paul ne se rende pas à Rome quand il voulait, afin que Paul puisse écrire cette lettre-là, afin qu'il puisse laisser un héritage, et je fais le point avec l'autre sujet d'avant, qu'il puisse laisser une trace positive dans l'Église. Parce que ce passage est une trace positive dans l'Église. Est un livre essentiel dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Frédéric Godet a écrit un commentaire sur l'Épître aux Romains en 2 volumes de plus de 1000 pages. Pensez, on a seulement quelques pages, peut-être 16 pages ici. Il a écrit 1000 pages. Et là, ce matin, je vous amène juste quelques petits points de tout cela. C'est minime à comparer de tout ce que cet homme a fait. Parce que c'est riche comme parole. Mario Mascotte disait que derrière chaque mot, il y en a encore 500 autres. Imaginez comment on peut aller loin, comment on peut creuser, comment on peut rentrer profondément dans la parole de Dieu, comment on peut aller chercher l'inspiration profondément. C'est à l'infini. La parole de Dieu est infinie. Il n'y a pas de bout à cela. Amen. Donc, il est possible que Dieu vous dise non en ce moment. Il est possible que vous soyez en train de prier pour quelque chose et que Dieu vous dise non, ce n'est pas le moment. Parce que vous savez, Dieu répond de 3 façons. Oui, non ou attends. Ou plus tard. Ou ce n'est pas le moment. Mais Dieu est peut-être en train de vous dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan merveilleux qui doit s'accomplir. Quelqu'un m'avait dit une fois, il dit, tu sais, quand tu commences à prier pour quelque chose, Dieu, il faut qu'il place toutes les pièces pour que ça se réalise. Et des fois, les pièces sont longues à placer. Il y a des gens à convaincre. Il y a des gens à placer à des endroits précis. Il dit, il ne faut pas que tu te décourages, parce que Dieu va finir par le faire. Il l'a promis qu'il le ferait, il va le faire. Alors, si vous priez ce matin, découragez-vous pas. Continuez à prier. Si vous priez pour vos enfants, si vous priez pour votre famille, si vous priez pour un travail, si vous priez pour quoi que ce soit d'autre, découragez-vous pas. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Il avait quelque chose pour Paul, mais et aussi, attention, il y a quelque chose de meilleur pour vous,
mais il y a aussi peut-être quelque chose de meilleur à travers vous pour quelqu'un d'autre. Comme il y avait quelque chose de meilleur pour nous, à travers Paul. Parce que si Paul n'avait pas écrit cette épître-là, on ne l'aurait pas. Bon, Dieu aurait peut-être pris un autre moyen, mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas ce matin. Donc, soyez pas découragés et abandonnez pas. Continuez de prier, continuez d'intervenir, continuez de demander à Dieu. Et tôt ou tard, le Seigneur va vous répondre. Des fois, il reste silencieux. C'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, non, attends, mais d'autres fois, il reste silencieux. Il y a des raisons pourquoi il fait comme ça. Il y a des raisons pourquoi il agit comme ça. Alors, soyons patients. Amen. Mon troisième point ce matin, vous allez dire, waouh, il avance vite, hein? C'est la manifestation des dons spirituels est un moyen d'affermissement. Vous avez vu le petit mot que j'ai placé la semaine dernière. Paul avait le désir de visiter l'Église de Rome pour une chose. C'était de pouvoir communiquer quelques dons spirituels. Son but était que les chrétiens soient affermis. Pourquoi? Parce que la manifestation des dons spirituels dans une Église affermit les uns et les autres. Elle affermit celui ou celle qui prend son courage à deux mains et qui délivre la parole que Dieu lui a donnée. Et elle affermit aussi celui qui la reçoit, ceux et celles qui la reçoivent. Et ça, c'est ça qui est la bénédiction. C'est que quand on fait quelque chose dans l'Église, chacun en tire profit. Chacun est béni. Si Dieu me demande quelque chose et que je le fais, je suis béni. Si Dieu m'inspire quelque chose et que j'obéis, je suis béni. Premièrement, je suis béni parce que, wow, j'ai obéi. Je sors, je suis tout content, j'ai obéi. Mais la personne qui a reçu la parole, ça peut arriver que je sorte dans l'incertitude sans savoir si c'était bon, mais généralement, on sort, on est béni, au moins on obéit. Je me souviens la première fois que j'ai donné une parole prophétique dans l'Église, j'étais nerveux, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu dire, mais j'étais content de moi. J'étais fier de moi parce que je l'avais fait. Ça faisait plusieurs fois que je disais, OK, aujourd'hui je le fais, aujourd'hui je le fais, aujourd'hui je le fais, je le fais. Oui, Seigneur, tu me donnes une parole, je le fais. Là, je le fais. Seigneur, aussitôt qu'il y a un moment tranquille dans le louange, là, je le dis. Oui, je le dis. Là, il y a un moment tranquille dans le louange. Non, je ne l'ai pas dit. Là, je repartais, j'étais tout déçu, je ne l'avais pas dit. Et à un moment donné, je revenais, je disais, Seigneur, oui, je vais le dire. Cette semaine, je vais le dire. Tu es sûr que je vais le dire? Parce que notre pasteur avait fait un enseignement sur la prophétie. Puis à ce moment-là, je savais que Dieu m'interpellait pour cela. Oui, Seigneur, je vais le dire. Ça a duré pendant des semaines avant qu'à un moment donné, je la délivre. Silence radio, il n'y a rien qui se passe. Oh non, c'était pas de Dieu. C'est sûr, c'était pas de Dieu. Je suis sûr que c'était pas de Dieu. Ça a pris 3 semaines avant que quelqu'un me fasse un feedback sur ce que j'avais dit pour me dire, tu sais, ta parole t'a apporté. Ça a béni telle sœur. Et combien d'autres que ça a béni que je ne sais pas? Combien d'autres? Ensuite de ça, là, j'ai pris confiance en moi. J'ai commencé à en donner de façon régulière, à en donner. Et tout à coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me rapporte, quelqu'un qui est venu à l'Église pour la première fois, qui plus tard est devenu un ami et qui me disait, il dit, en tout cas, toi, tu m'as parlé pas à peu près dans l'Église. Ah oui, je t'ai parlé? Il dit, à toutes les fois que tu amenais une parole le dimanche, il dit, c'était toujours pour moi. Wow! J'avais aucune idée c'était pour qui. J'amenais une parole parce que je sais que la parole s'adressait à... Lorsqu'on délivre un message prophétique, ça s'adresse à quelqu'un. On ne sait pas qui, mais Dieu le sait, le Saint-Esprit le sait. S'il se sert de nous, c'est parce qu'il le sait. Et à ce moment-là, ça s'adressait à lui et à bien d'autres aussi. Et ça m'a béni aussi. Alors, on peut, frères et sœurs, les manifester. On va parler un petit peu des dons qu'on retrouve. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la manifestation des dons spirituels a pour effet d'affermir les gens dans l'Église. Lorsque quelqu'un arrive découragé, qui reçoit une parole de quelqu'un X qui est dans un coin et qui reçoit cette parole-là que le Saint-Esprit dit, ça c'est à toi, wow, vous n'avez pas idée du bien que ça peut faire. Idée du bien. Comment ça fortifie, comment ça affermit. Je me souviens, encore une fois, on était au Carrefour chrétien de la capitale, il y avait tout le temps une femme qui amenait, je me souviens encore de qui, elle amenait toujours une parole le dimanche, et à un moment donné, je suis sorti de l'église, j'ai dit à Anne, j'ai dit, elle ne m'a juste pas nommé. C'était encore à moi ce matin. Elle n'a juste pas nommé mon nom. Tellement c'était fort pour moi, cette parole-là. Et c'est sûr que c'était pour d'autres aussi. Parce que la parole n'est pas juste, généralement, n'est pas toujours juste pour une personne. On est plusieurs dans une église et nous vivons différentes choses et la parole qui est donnée s'adresse à plusieurs personnes. Mais je les prenais vraiment personnelles et elles s'adressaient à moi.
Mais c'était tellement doux, c'était tellement rempli d'amour, c'était tellement Dieu qui m'encourageait à persévérer, à continuer. C'était Dieu qui me disait, continue, j'ai confiance en toi. Si elle n'avait pas parlé, je ne l'aurais jamais su. Oui, j'avais des passages, Dieu me parlait dans la parole. Mais lorsqu'elle parlait dans l'Église, ça venait appuyer ce que Dieu m'avait dit dans la semaine. Et ça m'a soutenu pendant des années. Ça m'a soutenu pendant des années. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé. Elle a parlé. Alors, lorsqu'ils sont sciemment pratiqués, toute l'Église en bénéficie, celle-ci est affermie dans sa foi. Seulement, lorsque les dons spirituels sont retenus, les gens ne peuvent pas bénéficier de cet affermissement. Il y en a 9 dons au total qui sont divisés en trois sections. Dons de parole, dons de puissance et dons d'inspiration. Le premier qui est la parole de sagesse, qui va dans les dons de parole. La parole de sagesse, elle se matérialise, je vais vous le lire textuellement, par une révélation soudaine à un problème ou une situation complexe. C'est une parole qui tombe à pic et qui a souvent pour but d'aider et d'exhorter son prochain. Une parole de sagesse peut être dite lors d'une conversation, lors d'une réunion, dans un groupe quelconque, et qu'il y a un problème, il y a un litige, et là, la parole de sagesse peut être appliquée. Le Saint-Esprit se sert d'une personne pour amener ça. Il y a la parole de connaissance. La parole de connaissance, nous l'appliquons beaucoup de ce temps-ci à la guérison, mais la parole de connaissance, ce n'est pas juste des paroles de guérison. Ça touche tout l'ensemble des gens. La parole de connaissance, c'est Dieu communique surnaturellement à une personne, une connaissance, concernant la situation de quelqu'un ou un fait caché à notre perception. À un moment donné, Jean-Pierre Savard nous raconte qu'il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Mais le Saint-Esprit lui donne une image. Et là, sur son réfrigérateur, un petit papier, un post-it jaune, il y a ça décrit dessus. Et là, Jean-Pierre Savard lui dit, écoute, tu as ça sur ton frigidaire. Il n'est jamais rentré dans sa maison. Tu as sur ton frigidaire un post-it jaune et il y a ça décrit dessus. Il m'a dit, comment vous faites pour savoir ça? Paf, la porte est ouverte, la brèche est faite, il peut entrer avec la parole que le Saint-Esprit veut donner. Cette parole de connaissance-là. Jésus, à la Samaritaine, il a eu des paroles de connaissance. Ce n'était pas juste des paroles de guérison, mais c'était des paroles. Il dit, tu as eu 5 maris, Puis celui que tu as présentement, ce n'est pas ton mari. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu es allé voir les gens dans la ville? Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce qui me concernait. Il a juste parlé de ses maris. Ça l'a ouvert la porte à son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de cette ville-là ont dit, écoute, on croit, mais ce n'est plus à cause de ce que tu dis qu'on croit, c'est à cause de ce qu'il a fait qu'on croit. La parole de connaissance a fait une brèche dans le cœur de cette femme-là. Le discernement des esprits. Alors, comme son nom l'indique, permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou de connaître la nature de l'esprit qui inspire, anime, agite ou tourmente une personne. Le discernement des esprits permet à quelqu'un de discerner, est-ce que ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être dit, est-ce que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Et si ce n'est pas de Dieu, qui se cache derrière? Qui manipule derrière? Lorsqu'on a eu le discernement de l'esprit de Jézabel il y a quelques mois dans l'Église, c'est un discernement des esprits. On savait qui s'agitait à ce moment-là, c'était l'esprit de Jézabel, qui influençait, qui manipulait par en arrière. C'était le discernement des esprits. Et il y en a d'autres, il y a des gens qui... Le Saint-Esprit communique ces choses-là à chacun de nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'exception, quoi que ce soit. On est remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se permet de nous communiquer ces choses. Maintenant, comment est-ce qu'on va réagir avec ça? Est-ce qu'on va bouger ou on ne bougera pas? Est-ce que le Saint-Esprit est mal pris parce qu'on n'a pas bougé? Inquiétez-vous pas, il y en a d'autres qui peuvent bouger. Ensuite de ça, les dons de puissance. On retrouve le don de la foi. Le don de la foi, c'est communiqué par le Saint-Esprit. Il consiste à prononcer une parole, un ordre ou un commandement avec autorité. Au nom de Jésus, sois délivré maintenant. Pouf, parole de foi. Au nom de Jésus, sois guéri. Pouf, parole de foi. La personne est guérie, elle est délivrée. Au nom de Jésus, elle est faite. C'est fait. C'est une parole de foi. Un don de guérison. Tant qu'à lui, a pour but de secourir, consoler et restaurer ceux qui sont éprouvés par la maladie en montrant aux hommes que celui qui les guérit n'est pas l'homme, mais Jésus lui-même. Le don de guérison est opéré à travers des hommes, mais ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Mais le don de guérison passe à travers nous pour le faire. Mais ce n'est pas moi, mes mains ne sont pas magiques.
Et les mains d'Olivier ou de Louis ne sont pas magiques. Ils n'ont pas des paroles magiques non plus pour faire ce qu'ils font. Mais le Saint-Esprit se sert d'eux dans des moments précis. Il y a aussi le don des miracles. Ça, c'est toujours dans les dons de puissance. Le don des miracles est le pouvoir accordé par le Saint-Esprit d'accomplir des actes puissants et surnaturels tels que ceux de Jésus. Par exemple, lorsque Jésus a traversé le lac, d'ailleurs qu'on a flotté sur ce lac-là, Jésus a traversé le lac pour se rendre au pays des Gadaréniens. Pendant la nuit, il y a une tempête qui s'est levée. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent et la tempête s'est calmée. Parce que cette tempête-là n'était pas une cause naturelle, mais c'était l'ennemi qui faisait ça pour les empêcher de traverser l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? L'autre côté, il y a un homme qui était prisonnier d'une multitude de démons, qui a été complètement libéré, qui voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit non. Il dit, va vers les tiens puis raconte-leur ce que je t'ai fait. Le premier évangéliste qu'on retrouve, il est parti raconter ce que Jésus avait fait dans sa vie. Il a été complètement délivré. Ça, c'est l'histoire où est-ce que les démons ont dit, envoie-nous pas n'importe où, envoie-nous dans les pourceaux qui sont là. Ils sont allés dans les pourceaux, puis les pourceaux ont fait quoi? Ils ont descendu la pente. Les porcs se sont tous noyés. Ils se sont tous noyés. Donc, ces démons-là ont été envoyés à nulle part. Mais cet homme-là a été délivré. Ça, c'était un don de puissance de la part de Jésus. Et c'est possible. C'est pour nous. Jésus a dit, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez des plus grandes. C'est à notre portée. Amen. Don d'inspiration. On retrouve là-dedans le don de prophétie, entre autres, qui permet de transmettre un message reçu de Dieu à une personne ou à un groupe de personnes. Celui-là, on le connaît assez bien. Il y a le don des langues. Le don des langues est un langage spirituel incompréhensible que seul Dieu est capable de comprendre. Mais aussi, il faut discerner, il y a comme deux choses dans le don des langues. Ce que les apôtres ont manifesté lors de la Pentecôte, c'était le don des langues. Lorsque je prie en langue dans ma prière, c'est que je prie en langue. Ce n'est pas le don des langues. Le don des langues est une langue qui est généralement qui va être dite par une personne qui ne la connaît pas, mais qui va être entendue par une autre personne qui la connaît. Ça, c'est le don des langues. Alors, les apôtres ont manifesté le don des langues. Mais ensuite de ça, Paul va plus loin, il va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Donc, il est en train de prier en langue et non pas, entre guillemets, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, là, mais il n'est pas en train de manifester le don des langues. Le don des langues, un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, c'était un pasteur Saint-Onge à Laval qui nous raconte cette histoire-là dans un cours biblique. Il y avait une femme dans son église qui, quand elle priait en langue, tout le monde avait envie de rire parce que c'était drôle la façon qu'elle le faisait. Mais à un moment donné, il est rentré quelqu'un dans l'église, c'est un Asiatique. Elle a encore fait la même chose ce dimanche-là, et le gars s'est converti au Seigneur cette journée-là. Parce que Dieu s'est adressé à lui à travers cette femme-là. C'était le don des langues. Maintenant, lorsque je prie en langue, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je prie en langue, je ne suis pas en train de manifester le don des langues. Mais peut-être que je suis en train de parler une langue inconnue. Écoutez, il y a plus de 6000 langues et dialectes différents. Il est possible que dans tout ça, il y ait des mots qui viennent d'un ou de l'autre. C'est possible. Mais l'important, ce n'est pas de savoir quelle langue je parle quand je parle en langue. L'important, c'est que mon cœur parle à Dieu. Quand je n'ai plus de mots pour exprimer, je parle à Dieu. Quelqu'un témoignait cette semaine qu'elle a commencé à parler en langue, puis elle a dit « Oh, il y a un bouchon qui est sorti. » Wow! Gloire à Dieu! Je prie majoritairement en langue dans mon temps de prière. Majoritairement en langue. Je ne sais pas tout ce que je dis, mais je sais que Dieu voit mon cœur, qu'il entend mon cœur. Parce que de toute façon, quand j'ai dit 4-5 mots, j'ai plus d'inspiration. Ah, je peux faire des belles phrases, étirer ça. Tu sais, comme de la tire, là. T'étires, tu remets ça en boule, t'étires, pour arriver à rien en bout de ligne. Mais quand tu pries en langue, c'est extraordinaire. Tu arrives à rien en bout, mais tu arrives à des petits bonbons à la fin. Hein? Amen, c'est ça. Mais prier, c'est ça. Alors ça, c'est la différence entre les deux. Et je vous encourage à prier en langue. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, le don des langues est là. On s'adresse à Dieu. Je m'adresse à Dieu.
Les autres n'ont pas besoin de savoir ce que je fais, ce que je dis, je m'adresse à Dieu. Si j'arrivais ici, c'est Paul qui le dit, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est Paul qui le dit, si je montais sur la scène et que je parlais en langue pendant 40 minutes de temps, wow, je serais complètement rempli, mais vous autres, vous n'auriez rien reçu, sérieux. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'auriez rien reçu. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à Dieu et Dieu me remplit dans ce temps-là. C'est ça que Paul expliquait aux Corinthiens. Mais par contre, s'il y a un message qui est donné en langue dans l'Église, un message est donné en langue et qu'il y a l'interprétation, wow! Là, l'Église est édifiée. Il peut y avoir un message qui est donné en langue, mais il faut qu'il y ait l'interprétation avec ça. S'il n'y a pas l'interprétation, la personne qui l'a donné, elle est édifiée, mais l'Église ne reçoit rien. C'est ce que Paul décrit. Donc, une prophétie qui est donnée, l'Église reçoit. Mais un message en langue, il doit y avoir interprétation de ce message. Il doit y avoir. Amen. Un petit peu la distinction avec le don des langues. Et il y a aussi, ce qui vient avec le don des langues, finalement, le don d'interprétation des langues. Quand le message est donné en langue, il y a quelqu'un qui va interpréter le message. Amen. Et ces dons appartiennent au Saint-Esprit, c'est lui qui les distribue à chacun comme il le veut. Quand on passe la porte, on dit « Seigneur, sers-toi de moi ce matin. » Et Dieu va se servir de vous, parce qu'on se rend disponible. Si je m'assois dans la chaise que pour recevoir, je ne vais que recevoir. Mais si je m'assois dans ma chaise en disant « Seigneur, sers-toi de moi », le Seigneur va se servir de moi. Non seulement je vais recevoir, mais je vais aussi donner. Et c'est important. Amen. Le désir de Paul était par-dessus tout qu'ils soient encouragés ensemble. C'est ce que fait la manifestation des dons spirituels. Encourager, affermir, fortifier chacun de nous dans la foi, nous aider. Parce que c'est quoi le rassemblement qu'on a le dimanche matin? C'est de se réunir ensemble pour se fortifier, pour s'encourager les uns les autres, partager ce qu'on vit de difficile et s'encourager, et aussi recevoir l'encouragement qui vient de la part de Dieu. C'est ça le but. C'est tout simplement ça le but. Amen. Mon quatrième point, aucune exception de personne. C'est Romains chapitre 1, à partir du verset 13 et 15, qui nous dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Alors, Paul brûlait d'envie de visiter les Romains. C'était ce qu'il avait sur son cœur. Il avait souvent fait des projets, on l'a vu tantôt, d'aller les voir, mais Dieu l'avait empêché. Il voulait que la parole soit prêchée et que l'Église puisse grandir. Parce que lorsque nous prêchons la parole, nous grandissons. L'Église grandit. Il va dire qu'il se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ces 4 groupes de personnes représentent la population de l'Empire romain de l'époque. Paul savait qu'il devait leur prêcher. Et il y a 3, aujourd'hui on fait allusion, ailleurs dans la parole, il fait allusion à 3 groupes de personnes. Il fait allusion aux Juifs, aux Grecs et aux païens. Et les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Les Grecs, c'est le peuple de plusieurs dieux, avec un D minuscule. Et les païens, c'est les peuples sans Dieu. Carrément sans Dieu. Ils adorent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils adorent. Mais ici, Paul parle de 4 groupes de personnes, les Grecs, les barbares, les savants, les ignorants. Donc, chacun, il n'y a pas d'exception de personne pour ce qui est du témoignage de l'Évangile. Chacun de nous pouvons recevoir, et chaque personne à l'extérieur peut recevoir le témoignage de l'Évangile. Parce que ce témoignage-là est prêché à tous, pour tous. Dieu n'a pas laissé personne de côté. Il n'y en a pas juste un petit groupe qui va être sauvé, puis les autres, désolé, vous n'étiez pas dans mon plan. Non. L'Évangile s'adresse à tous. Christ est mort pour tous. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. On l'a vu il y a 2 semaines. Christ est mort, c'est la bonne nouvelle. Il est mort pour tous. Donc, cet Évangile-là s'adresse à tous. Et tous ont la possibilité de recevoir Christ, de prendre un engagement avec lui et de marcher avec lui et d'être sauvés et de passer l'éternité avec Dieu. Tous ont ce privilège-là. Maintenant, il y en a qui le refusent. Il y en a qui se détournent et qui ne veulent pas. On va le voir dans 2 semaines. Les hommes ont fermé les yeux volontairement pour ne pas voir, pour ne pas entendre Dieu. Ils ont fermé volontairement les yeux. C'est ce que
Romains, à partir du chapitre 18, nous dit, les hommes ont fermé les yeux volontairement. Ils ne veulent pas voir. On dit, comment ça? On lui a parlé de Dieu, mais il ne veut rien savoir. Imaginez-le, vous êtes en train de parler, il se bouche les oreilles, il ne veut rien entendre. À un moment donné, ça prend une intervention de l'Esprit de Dieu. Quand nos paroles ne suffisent plus, ça prend l'Esprit de Dieu qui va agir dans le cœur de la personne, qui va venir briser cette carapace. Parce que souvent, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on se fait une carapace et puis on s'enferme dans cette carapace-là. Ou une meilleure image encore, on se construit des murs de pierre tout autour de nous et on se met à l'abri de tout. Alors, si tu te mets à l'abri de tout, tu te mets à l'abri de Dieu. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu peut passer par en haut. Les hommes ne peuvent pas nous atteindre par en bas, mais Dieu peut toujours passer par en haut. Il peut descendre puis venir te chercher parce qu'il n'y a pas de trou assez profond pour qu'il ne puisse pas te sortir de là. Il n'y a pas, je le répète, je la trouve bonne, il n'y a pas de trou assez profond pour que Dieu ne puisse pas te sortir d'où tu es. Ah, j'ai trop fait de péché dans ma vie, Dieu ne pourra pas me pardonner. C'est faux. Il n'y a pas de trou, je le répète encore, il n'y a pas de trou assez profond pour que Dieu ne puisse pas te sortir de là. Les criminels notoires, les meurtriers, qu'importe, à tout moment donné, Dieu peut venir tendre une main pour les sortir de là. À tout moment donné, c'est ça la grâce de Dieu. Alors là où vous êtes présentement, criez à Dieu. Demandez-lui de vous sortir de là. Parce que dans votre forteresse, autour de vous, dans toute cette forteresse, il en reste encore le haut par lequel Dieu peut entrer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, aucune exception de personne. Son appel de Paul était de prêcher l'Évangile aux païens. Sa visite à Rome lui permettait de prêcher à une foule aussi de non-convertis qui étaient là. Tout ce qui brûlait ardemment dans son cœur, toute sa vie depuis sa conversion, avait été de prêcher l'Évangile aux païens. Et Paul le savait, il était l'apôtre des païens. Parce que ces plus grands troubles qu'il y a eu, lui sont venus des Juifs. Ceux qui ont excité les autres, ça a été les Juifs. Ça a toujours été les Juifs qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Mais Paul ne s'est jamais laissé arrêter à ça. Chaque personne n'a peut-être pas le don d'évangéliste comme Paul, mais chaque personne est appelée à témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Chaque personne peut raconter ce que Jésus a fait dans sa vie. Chaque personne peut le dire à l'autre. Regarde ce que Jésus a fait dans ma vie. Et ces simples paroles-là, ce simple témoignage-là, le Saint-Esprit touche le cœur, brise avec un marteau la carapace des cœurs endurcis autour de vous et laisse pénétrer tranquillement la lumière de la parole de Dieu, la lumière de Dieu dans le cœur des gens. Tranquillement, elle laisse pénétrer. Chaque personne peut raconter à un ami, un membre de sa famille, un collègue de travail, ce que Dieu a fait dans sa vie. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici comment Dieu m'a délivré, comment j'ai été béni. Comment j'étais pécheur et comment Dieu m'a sauvé. Comment Dieu m'a délivré d'une mauvaise habitude. Comment Dieu a opéré un miracle dans ma vie. On est tous appelés à cela. Parce que Dieu a fait quelque chose dans chacun de nous. Il n'y a pas personne qui ne peut pas dire « Oh non, Dieu n'a rien fait dans ma vie ». On est tous appelés à cela. Dieu a fait quelque chose dans chacun de nous dans nos vies. Commencez à prier pour une personne et demandez à Dieu de vous donner l'occasion de lui témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie. Et il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a personne qui est supérieur à un autre. Il n'y a personne qui est plus médiocre qu'un autre. Parce que chacun de nous, lorsque nous adressons un témoignage à quelqu'un, c'est pour cette personne-là qui est adressée et elle est en mesure de le comprendre et de le recevoir. Je ne serais pas... Paul a témoigné à toutes les classes de la société. Il était pourtant très instruit dans la loi juive, mais il a témoigné à toutes les classes de la société. Il a témoigné, il dit « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Il va dire plus tard, il dit « Je me suis fait tout pour tous. » Il s'est fait pauvre pour les pauvres, il s'est fait riche pour les riches. Donc, il s'est adapté à tous ceux à qui il parlait. Amen. Commencez à prier pour une personne et vous allez voir comment Dieu va vous donner l'occasion de lui témoigner. Amen. Ceci me démontre que tous, sans exception, toute nationalité, ethnie, race, couleur, peuvent avoir accès à l'Évangile. Elle n'est pas réservée à une élite ou à un groupe de personnes. Elle est pour tous. Christ est mort pour tous. Je regardais
une vidéo sur la mort de Christ encore cette semaine, et puis j'étais touché de voir ça. J'étais touché de voir ça, quand Christ dit à un moment donné, « Tout est accompli ». Là, il porte vraiment le péché de nous tous sur lui. Parce que s'il ne l'avait pas porté, c'est nous qui devrions mourir. Mais Christ a porté ça, il est venu, puis il a porté le prix. Dieu est d'un amour extraordinaire. Vous demandez si Dieu vous aime, pensez à ce que Christ a fait pour vous. Vous allez voir qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu nous aime vraiment. Et si Christ est mort pour moi, bien, il est aussi mort pour mon voisin, pour les membres de ma famille, pour mes collègues de travail, il est mort pour eux autres aussi. Il est mort pour les plus petits de la société comme pour les plus grands de la société. Il est mort pour ceux qui sont sans domicile fixe que pour ceux qui dirigent le pays. Il est mort pour chacun de nous. Son salut est pour toi aujourd'hui et sa voix t'appelle à lui maintenant. Le salut est pour chacun de nous ce matin. Amen. Combien de temps est-ce qu'on va résister? Combien de temps? Est-ce qu'on va attendre à la dernière minute? Des fois, on dit des gens, « je vais avoir le temps d'accepter le Seigneur. » Bang! Sur la route, un accident d'auto, mort instantanée. Pas le temps de dire oui. Pas le temps de dire non, pas le temps de penser. Fini. Comme disait mon beau-frère que j'avais, plus de son, plus d'image. C'est fini. Il n'y a plus de son. Coupe la corde, c'est fini, il n'y a plus rien. Pas eu le temps de rien faire. Tu te retrouves dans l'éternité en une fraction de seconde. Il est trop tard. Amen. 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 On va terminer avec ceci. La semaine prochaine, on continuera avec Romain, mais juste vous souvenir des 4 points que j'ai apportés. Il n'y a aucune exception de personne dans le royaume de Dieu. Il y a la manifestation des dons spirituels est un moyen d'affermissement dans le royaume de Dieu. Pourquoi nos prières ne sont pas répondues? On a répondu à cette question-là. Et puis l'importance d'un bon témoignage. Alors, je vais terminer avec ceci ce matin. Et s'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez vous avancer, ça va me faire plaisir de prier pour vous. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous as donné, ce que tu nous as apporté, ce que nous avons pu entendre et recevoir. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que quoi que ce soit qui ait été apporté, qui touche notre cœur, Seigneur, puisse grandir dans notre cœur, puisse porter du fruit, puisse se développer, puisse devenir un arbre où est-ce que les oiseaux vont aller se porter dessus. Seigneur éternel, je te prie pour chacun et chacune ici dans ces lieux, que tu puisses vraiment témoigner, parler au cœur, mettre ta lumière dans le cœur de chacun, afin que nous comprenions, que nous saisissions quelle est notre mission ici sur la terre, quel est notre but, quelle est l'œuvre que tu as fait pour nous, qu'est-ce que tu es pour nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit, Seigneur éternel, éclaire-nous. On a besoin de ton éclairage. On peut prétendre être bon, on peut prétendre être extraordinaire, mais Seigneur, jamais, au grand jamais, Seigneur, on va pouvoir t'égaler de quelque façon que ce soit. Tu es le grand Dieu d'éternité. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui nous juge, qui est, non seulement est mort pour nous, mais qui aujourd'hui nous tend la main pour nous sortir des forteresses dans lesquelles nous sommes. Seigneur éternel, je te prie pour chacun et chacune. Viens à notre aide, Seigneur. Viens à notre aide. Viens répondre à notre prière. Entends notre cri ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu reçoives notre adoration, Seigneur, ce matin. Entends nos prières. Père, je te prie vraiment au nom de Jésus. Amen.